Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une leçon sur la syntaxe. Comment construire une longue phrase correcte. Par la même occasion, vous allez pouvoir apprendre à utiliser et à repérer la juxtaposition, la coordination et la subordination. Dans une précédente vidéo, on a vu comment construire une phrase simple correcte, pour laquelle il faut un sujet, un verbe conjugué, un complément du verbe, et éventuellement des compléments de phrases qu'on appelle aussi les compléments circonstanciels. Mais quand il s'agit de formuler quelque chose d'un peu plus élaboré, on a besoin d'une phrase complexe. C'est ainsi qu'on l'appelle en grammaire, ça ne veut pas dire compliqué. Par exemple, « Je suis fatigué » est une phrase simple. « Je suis fatigué parce que je me suis couché tard » est une phrase complexe. Vous voyez que cette phrase n'est pas spécialement compliquée. Attention, ce n'est pas parce qu'une phrase est très longue qu'elle est forcément complexe. Il peut y avoir de nombreux compléments circonstanciels dans la phrase qui la rendent longue, mais s'il n'y a qu'un seul verbe conjugué, cela reste une phrase simple. Par exemple, « Il y a 3 ans, dans mon village natal, par un beau matin, j'ai croisé un loup de manière totalement inattendue et, pour tout dire, effrayante. » Dans cette phrase, il n'y a qu'un seul verbe conjugué, « et croiser ». Et tout le reste est constitué de compléments circonstanciels. C'est donc une phrase simple. Pour bien comprendre ce cours, tu as besoin de savoir d'abord reconnaître et identifier un verbe conjugué, trouver le sujet de ce verbe, être capable d'identifier le ou les compléments de ce verbe et également de connaître les signes de ponctuation. La capacité d'identifier les compléments circonstanciels est un plus, mais ce n'est pas obligatoire. La première chose à savoir, c'est qu'une phrase complexe comporte plusieurs propositions. La phrase complexe se construit avec ce qu'on appelle des propositions. Attention, il ne faut pas confondre avec les prépositions, qui sont des petits mots tels que à, de, par, pour, avec, sans, etc. Une phrase complexe est composée d'au moins 2 propositions. S'il n'y a qu'un seul verbe conjugué, il n'y a qu'une seule proposition et c'est donc une phrase simple. À partir de 2 verbes conjugués, on parle de proposition et donc de phrase complexe. On peut mettre jusqu'à 4 ou 5 propositions quand on maîtrise très bien la syntaxe, mais je ne te le conseille pas parce qu'en général, la phrase est mal construite quand on dépasse 3 propositions. D'ailleurs, la phrase complexe comporte en général 2 à 3 propositions. Alors, qu'est-ce qu'une proposition en grammaire ? Eh bien, une proposition est constituée d'un verbe conjugué, ça c'est vraiment le cœur de la proposition, plus le sujet de ce verbe conjugué et le complément de ce verbe conjugué. Donc, une phrase complexe comporte au moins 2 verbes conjugués. Par exemple, « Je suis fatigué parce que je me suis couché tard ». Examinons les 2 propositions de cette phrase complexe. Je te rappelle, le noyau, le cœur de chaque proposition, c'est le verbe conjugué, à ne pas confondre avec le verbe à l'infinitif. Proposition 1, c'est le verbe « suis ». Je suis fatigué, donc c'est le verbe « suis », plus son sujet, ici c'est « je », plus le complément de ce verbe, ici c'est « fatigué ». Je suis fatigué est donc la proposition 1. Proposition 2 maintenant. Le verbe conjugué « suis couché » plus son sujet, qui est toujours « je », plus le complément de ce verbe, qui ici est « me ». Je me suis couché est donc la proposition 2. Attention, dans cette phrase, on a aussi le petit mot « tard », qui est un complément circonstanciel de temps et ne fait donc pas partie des propositions. Tous les éléments qui ne dépendent pas du verbe ne font pas partie de la proposition. Autre chose à te signaler, le mot « parce que » dans cette phrase est ce qu'on appelle un subordonnant.
c'est-à-dire un mot qui sert à relier les propositions entre elles, à les articuler. On considère qu'il fait partie de la proposition qu'il introduit, mais on va le voir un peu plus tard dans la leçon. Donc, pour la phrase « Je suis fatigué parce que je me suis couché tard », on a la proposition 1 qui est « Je suis fatigué » et la proposition 2 qui est « Parce que je me suis couché ». Et tard nous précise la circonstance. Alors, il y a différentes sortes de propositions dans la phrase complexe. Plusieurs manières de relier les propositions entre elles. On peut les juxtaposer, c'est ce qu'on appelle la juxtaposition. On peut les coordonner, c'est ce qu'on appelle la coordination. Et enfin, on peut les subordonner, c'est ce qu'on appelle la subordination. Ces trois manières différentes de relier les propositions entre elles forment la richesse de la syntaxe française. On va donc commencer avec la juxtaposition. C'est la manière la plus simple de relier les propositions, mais elle n'apporte pas beaucoup de sens à la phrase. Quand on juxtapose des propositions, on les relie en effet par un signe de ponctuation. En fait, il n'y en a que 3. Les autres signes de ponctuation sont donc exclus. Les 3 signes de ponctuation qui permettent de relier deux propositions sont soit la virgule, soit le point-virgule, soit le deux points. Exemple, je me suis couché tard hier soir, deux points, je suis fatigué. Les 2 points indiquent ici qu'on donne une explication. Rappelons que tard et hier soir sont des compléments circonstanciels et ne font donc pas partie des propositions. Autre exemple, je me suis couché tard hier soir, virgule, je suis fatigué. Dans ce cas, les 2 propositions sont reliées par une virgule, mais le rapport entre les deux n'est pas clair, n'est pas exprimé. Autre exemple, je me suis couché tard hier soir, point virgule, je suis fatigué. Dans ce cas, le rapport entre les 2 propositions n'est pas non plus clairement exprimé, même si on le devine. On ne devine pas toujours. Donc ici, les 2 propositions sont reliées par le point-virgule. La juxtaposition, séparer ou relier les propositions par une virgule ou un point-virgule ou un 2 points, est à utiliser quand même avec beaucoup de parcimonie, c'est-à-dire peu souvent. Ou alors, c'est pour un usage littéraire, quand on veut, par exemple, exprimer de nombreuses actions qui se suivent sur un rythme rapide. Il y a des écrivains qui font ça de manière très virtuose, mais pour simplement écrire correctement, je te déconseille fortement d'utiliser beaucoup la juxtaposition. La tendance est forte de juxtaposer les propositions dans une longue phrase pleine de virgules, du type je suis fatigué, virgule, je me suis couché tard, virgule, je n'arrive pas à travailler efficacement, virgule, je voudrais rentrer chez moi, virgule, j'ai besoin de café. Bon, cette syntaxe-là, elle est totalement incorrecte. La juxtaposition ne doit relier que 2 propositions, pas plus. Sauf, encore une fois, pour un usage littéraire. Donc, si ta phrase comporte plein de verbes conjugués et plein de virgules, eh bien, c'est sûr et certain, elle est incorrecte sur le plan syntaxique. Pour une syntaxe correcte, on utilisera plutôt plusieurs phrases simples, donc séparées par des points, et une seule phrase complexe dans l'exemple que je t'ai donné. Ça donnera « Je suis fatigué, point », phrase simple. « Je me suis couché tard, point », deuxième phrase simple. « Je n'arrive pas à travailler efficacement, virgule, je voudrais rentrer chez moi ». Là, on a une phrase complexe, point, et puis une dernière phrase simple, « J'ai besoin d'un café ». Ça, c'est correct. Bien sûr, il peut y avoir des variations. On aurait pu mettre la phrase complexe à un autre endroit. On aurait pu mettre, par exemple, « Je suis fatigué, deux points, je me suis couché tard, point ». Bon, voilà. Mais il faut que tu comprennes le principe que on ne met pas plein de virgules dans une phrase.
Quand les propositions sont juxtaposées, elles peuvent constituer des phrases simples. Et c'est un bon moyen de les repérer quand tu fais de l'analyse grammaticale. Exemple, j'ai faim, je vais acheter un sandwich. Eh bien, on aurait tout aussi bien pu écrire deux phrases simples, donc séparées par un point. J'ai faim, je vais acheter un sandwich. Alors, voyons maintenant la coordination. Donc, ce que je viens de te dire pour la juxtaposition concernant le fait que ça peut constituer des phrases simples, c'est également valable pour la coordination. Quelle est la différence avec la juxtaposition ? Eh bien, c'est qu'au lieu de relier les propositions par une virgule, un deux points ou un point-virgule, on va les relier par ce qu'on appelle des conjonctions de coordination. Les conjonctions de coordination parce que tu as sûrement déjà appris par cœur la phrase « Mais où est donc Ornicard ?» Et cette phrase, elle permet de se souvenir des différentes conjonctions de coordination qui sont « mais », laquelle marque l'opposition, ou qui marque l'alternative, le choix, et qui indique un ajout, une addition d'informations, donc qui indique une conséquence, or qui exprime une cause, ni qui exprime la négation, et car qui exprime la cause. Mais où est donc Ornicard ? Voilà les conjonctions de coordination principales, celles qu'on utilise de manière récurrente. Je te donne quelques exemples pour que tu comprennes bien. Je suis fatiguée car je me suis couché tard. Les deux propositions sont reliées par la conjonction de coordination car. Et ici, j'exprime que la cause de ma fatigue est mon coucher tardif. Autre exemple, je suis fatiguée mais je me suis couché tôt. Cette conjonction de coordination mais exprime un lien d'opposition entre les deux propositions. Bah oui, parce que si je me suis couché tôt, c'est pas logique que je sois fatiguée. Donc il y a une opposition. Autre exemple, je me suis couché tard, donc je suis fatiguée. Ici, la fatigue est la conséquence du fait que je me sois couché tard. Et puis, on peut aussi exprimer quelque chose avec deux alternatives, avec la conjonction de coordination ou, et ce sera par exemple « je suis fatiguée » ou « je suis en pleine forme ». Ici, il n'y a pas moyen de mettre en relation avec le coucher tardif. Donc, je pense que tu as compris, la coordination est beaucoup plus riche de sens que la juxtaposition, quand on relie des propositions entre elles. C'est pourquoi il faut la privilégier par rapport à la coordination, à la juxtaposition, pardon. On peut aller jusqu'à 3 ou 4 propositions coordonnées. Attention, un 4, c'est vraiment la limite. Comme dans l'exemple suivant. Les propositions, je te les ai mises entre crochets pour que tu comprennes bien et j'ai souligné les verbes conjugués pour que tu repères donc chaque proposition. Je me suis couché tard, donc je suis fatiguée, mais j'ai bu du café et je me sens opérationnelle. Ici, on a bien 4 propositions et on a 3 conjonctions de coordination qui relient ces propositions entre elles. Autre exemple, je cherche un travail, or je n'ai pas de voiture, donc cela me complique les choses pour les entretiens d'embauche. Ici, on a 3 verbes conjugués. Une remarque qui a son importance, c'est que pour écrire ou dire une phrase correcte, on n'utilise pas 2 fois la même conjonction de coordination dans une phrase. C'est vraiment quelque chose à éviter. Je te donne un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, une syntaxe incorrecte. Je cherche un travail, mais je n'ai pas de voiture, mais il n'y a pas de bus non plus, donc cela complique les choses pour les entretiens. Eh bien ça va pas du tout. Il ne faut pas écrire ça. On écrira plutôt « Je cherche un travail, mais je n'ai pas de voiture, point ». Voilà, on a une phrase complexe, mais on n'est pas obligé de la continuer sur des kilomètres. Donc point, et on reprend « Il n'y a pas de bus non plus ». Donc, cela complique les choses pour les entretiens d'embauche.
J'espère que tu as compris le principe. Deuxième remarque, il peut y avoir des virgules quand les propositions sont coordonnées et la présence d'une virgule ne signifie pas que les propositions sont juxtaposées à tous les coups. Les virgules, elles servent à plein de choses et pas uniquement à juxtaposer les propositions. Donc, c'est pas parce qu'il y a des virgules que automatiquement c'est la juxtaposition. Ce qui doit vraiment être pris en compte, c'est ce qui relie les propositions, ce qui les articule. Donc, s'il y a une présence de conjonction de coordination, même s'il y a des virgules, alors les propositions sont obligatoirement coordonnées et pas juxtaposées. Je te donne un exemple. Ce matin, virgule, j'ai passé un entretien d'embauche, virgule, qui s'est plutôt bien passé, virgule, mais je ne sais pas si je serai pris ou prise. Ici, on a 3 virgules. Et pour autant, on n'a pas du tout de juxtaposition dans cette phrase. Cette phrase, elle comporte 3 propositions puisqu'il y a 3 verbes conjugués. La première proposition, j'ai passé un entretien d'embauche, est bien coordonnée à la troisième, je ne sais pas si je serai prise, par la conjonction de coordination mais. Donc tu vois, les virgules, c'est pas forcément significatif. On peut combiner la juxtaposition et la coordination dans une phrase complexe. Ça ne pose aucun problème. Un exemple. Je suis content car tu as obtenu ton diplôme. C'est une très bonne nouvelle. On observe qu'il y a 3 verbes conjugués et donc on sait qu'il y a 3 propositions. La première, je suis content, est coordonnée par la conjonction de coordination car à la proposition 2. Tu as obtenu ton diplôme. Et la troisième proposition, c'est une très bonne nouvelle, elle est juxtaposée par la virgule à la proposition 2. Donc, tu peux combiner les deux. Autre exemple, nous sommes en retard, or, virgule, or le taxi nous attend, nous devons nous dépêcher. On observe 3 verbes conjugués, il y a donc 3 propositions. La première, nous sommes en retard, est coordonnée par la conjonction de coordination or. À la deuxième, le taxi nous attend. Et la deuxième, elle est juxtaposée par le 2 points à la troisième, qui est nous devons nous dépêcher. Donc, le sens, tu vois, de la coordination de la juxtaposition n'est pas formel. Tu peux mettre d'abord une coordonnée, après une juxtaposée, ou l'inverse, ça n'a pas d'importance. Et c'est assez intéressant d'ailleurs de construire des phrases sur ce modèle-là. Encore un exemple. Le printemps arrive, point virgule, c'est magnifique et tout le monde se réjouit. On a ici 3 propositions, puisqu'on a 3 verbes conjugués. La première proposition, le printemps arrive, est juxtaposée à la deuxième, par le point virgule. Et puis la troisième est coordonnée avec la conjonction de coordination et. Quand les propositions sont juxtaposées ou coordonnées, on dit qu'elles sont indépendantes. Indépendantes, ça veut dire qu'elles n'ont pas besoin l'une de l'autre pour fonctionner comme des unités de sens. Et d'ailleurs, chaque proposition pourrait devenir une phrase simple. Les 3 signes de ponctuation qui permettent la juxtaposition et les conjonctions de coordination qui permettent de relier par coordination ne font pas partie des propositions indépendantes. Voilà. Puisque chaque proposition pourrait devenir une phrase simple, ça veut bien dire que ce n'est pas indispensable et donc ça ne fait pas partie des propositions. Alors, on passe à la subordination, qui est donc la dernière manière de relier des propositions entre elles. Quand on relie les propositions par subordination, on a toujours une proposition principale et une proposition subordonnée. La principale, appelée la subordonnée,
qui va faire en sorte que la subordonnée puisse exister. S'il n'y a pas de principal, il n'y a pas de subordonnée. Et l'inverse n'est pas vrai par contre. Quand on utilise les propositions subordonnées, servent à donner des informations, soit sur un nom ou un groupe nominal, dans ce cas-là on les appelle les relatives, soit sur un verbe, dans ce cas-là on les appelle les complétives, soit sur une circonstance, et dans ce cas-là on les appelle les circonstancielles. Différence avec un adjectif qui va compléter un nom, ou avec un complément circonstanciel qui va indiquer une circonstance de l'action, c'est tout simplement que le groupe de mots dont on parle comporte un verbe conjugué. Et oui, toujours ce fameux verbe conjugué qui est vraiment l'élément essentiel, fondamental, capital de la phrase, qu'elle soit simple ou complexe. Il y a donc plusieurs sortes de subordonnées. On a les relatives et les conjonctives. Je te signale à toutes fins utiles que dans les propositions conjonctives, on a les complétives qui complètent un verbe et les circonstancielles qui renseignent sur les circonstances. On ne va pas trop rentrer dans les détails de ces différents types de propositions, ce sera l'objet d'un prochain cours. Mais pour toi, l'essentiel, c'est de comprendre comment on construit une phrase complexe correcte. Donc même si aujourd'hui tu ne retiens pas la différence entre les relatives et les conjonctives, ne t'inquiète pas. Les propositions subordonnées sont toujours introduites par un mot subordonnant. Alors ça, vraiment, c'est essentiel et il faut que tu t'en souviennes. Ce mot subordonnant, ça peut être soit un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, lesquels, duquel, desquels, il y en a toute une liste. Les plus courants, c'est qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, lesquels. Voilà. Si la proposition subordonnée est introduite par un pronom relatif, automatiquement, elle est appelée proposition subordonnée relative. Bah oui, c'est logique. Et puis, on peut aussi introduire une proposition subordonnée par une conjonction de subordination, qui peut être que, comme, quand, si, lorsque, puisque, quoique. Et si ça comporte deux mots, comme par exemple ainsi que, vu que, alors que, à moins que, après que, depuis que, parce que, etc. Dans ce cas-là, on dit que c'est une locution conjonctive. Mais enfin bon, ça reste une conjonction de subordination. Attention, contrairement à la juxtaposition et la coordination, le mot subordonnant fait partie de la proposition subordonnée. Tu ne peux pas l'enlever, sinon la phrase perd tout son sens. Donc, le mot subordonnant fait partie de la proposition subordonnée. Alors, voyons maintenant quelques exemples de phrases complexes avec des propositions subordonnées. Je suis certaine que tu peux y arriver. On a deux verbes conjugués, donc on a deux propositions. La proposition principale, je suis certaine, est reliée à la subordonnée, que tu peux y arriver, par la conjonction de subordination que. Autre exemple, cet homme qui est très âgé part bientôt en retraite. Eh bien, on a toujours donc deux propositions. Et la proposition principale, c'est cet homme part bientôt en retraite. Et qui est très âgé, c'est la proposition subordonnée, et puis qui est introduite par le pronom relatif qui. Et donc, tu as vu que la proposition subordonnée était à l'intérieur de la principale. On dit qu'elle est enchâssée. C'est pas le cas de la proposition subordonnée complétive, mais c'est très très souvent le cas de la proposition subordonnée relative. Je te donne un autre exemple. Le livre que tu m'as prêté était passionnant. Là, on a une proposition principale qui est « le livre était passionnant ». Et à l'intérieur de cette proposition principale, on a la proposition relative, introduite par le pronom relatif que, la proposition relative que tu m'as prêtée. Autre exemple, dans la phrase « Nous voulons absolument que vous veniez à cette réunion et que vous preniez des notes », on a trois propositions, une principale, nous voulons, et deux autres qui se suivent et qui sont des subordonnées. Ici, on a des propositions subordonnées qui se suivent
pour compléter une proposition principale. Le « et » n'indique pas qu'il y a coordination. Ça, c'est vraiment important. La troisième proposition n'est pas coordonnée à la deuxième, parce qu'elle ne complète pas la deuxième, elle complète la première, qui est « nous voulons ». En fait, c'est le sens qui prime. C'est vraiment le sens que tu dois prendre en compte. Et donc ici, on a deux propositions subordonnées qui complètent un verbe. Elles sont COD de ce verbe. Et il n'y a aucune coordination, même s'il y a un ajout en fait de propositions. Voilà. Mais il n'y a pas de coordination puisque ce n'est pas le « et » qui les relie, c'est bien le « que », ici, conjonction de subordination. Autre exemple, quand vous aurez fini de vous amuser, vous viendrez nous aider. On a deux verbes conjugués, on a donc deux propositions. La principale, c'est « vous viendrez nous aider ». Et elle est reliée à la proposition subordonnée circonstancielle de temps, quand vous aurez fini de vous amuser. Ici, la conjonction de subordination, c'est quand. Et oui, elle est en début de phrase. Ça veut dire que le mot subordonnant, la conjonction de subordination, n'est pas toujours entre les deux propositions. Mais si tu regardes bien, on aurait aussi pu dire ou écrire « vous viendrez nous aider quand vous aurez fini de vous amuser ». Ça aurait fonctionné aussi. J'ai pris cet exemple simplement pour te montrer que certaines conjonctions de subordination sont en début de phrase. Voilà, tu sais maintenant quelles sont tes différentes possibilités pour construire des phrases complexes correctes. Il faut que tu retiennes que pour bien rédiger, il est préférable, et quand je dis préférable, c'est un euphémisme, il faut faire un mix de ces différents types de phrases complexes. Tu peux combiner la juxtaposition, la coordination et la subordination au sein de tes phrases. Tu peux aussi faire donc une phrase complexe coordonnée, puis une autre phrase complexe juxtaposée, puis une autre phrase complexe avec une subordonnée, dans l'ordre que tu veux, peu importe. Ce que tu dois retenir, c'est que la règle générale, c'est de ne pas utiliser toujours le même type de phrase complexe. Ça, c'est essentiel. Pour une bonne syntaxe, tu utilises ces différents types de phrases complexes. Et bien sûr, tu n'oublies pas de mettre des phrases simples. Plus il y aura une harmonie entre la présence de phrases complexes diverses, des coordonnées, des juxtaposés et des subordonnées, et par ailleurs des phrases simples, plus ton texte sera clair, facile à lire, compréhensible. Je te donne quelques exemples de combinaisons entre les différents types de liaisons au sein d'une phrase. Elle était étonnée qu'il ne veuille pas lui donner rendez-vous car il avait l'air plutôt séduit. Ici, on a une proposition principale, elle était étonnée, reliée à une deuxième donc, qui lui est subordonnée, qui est qu'il ne veuille pas lui donner rendez-vous. La conjonction de subordination que indique un lien de subordination. Et puis on a une troisième proposition, il avait l'air plutôt séduit, qui elle est reliée à la première par la conjonction de coordination car. Et donc on a un lien de coordination. Donc dans cette phrase, on a un mix entre la coordination et la juxtaposition. La subordination, pardon. Autre exemple, je n'ai pas reçu votre courrier dont l'importance est capitale. 2 points. Je vous prie donc de me le faire parvenir au plus vite. Ici, on a 3 verbes conjugués et donc 3 propositions. La première, je n'ai pas reçu votre courrier, est reliée à la deuxième par le pronom relatif dont. Il s'agit donc d'un lien de subordination entre ces deux propositions. Et puis la troisième, je vous prie donc de me le faire parvenir, est reliée à la première par le 2 points. Et donc, c'est un lien de juxtaposition. Donc tu vois, tu peux vraiment, au sein d'une phrase, mixer 2 types de liaisons. 3, ça commence à devenir périlleux, je te déconseille. Limite-toi à 2 types de liaisons au sein d'une phrase, ça fera 3 propositions et c'est largement suffisant. Après,
tu mets un point et tu recommences une autre phrase. En conclusion, pour bien construire tes phrases, évite absolument d'abord de construire des phrases comportant plus de 3 propositions. Et si vraiment tu veux jouer avec le feu, tu peux aller jusqu'à 4. Mais je te préviens, il y a quand même des risques que ta phrase soit mal construite. Encore une fois, pour un usage littéraire, quand on est écrivain, on peut s'amuser à jouer avec la syntaxe. Proust, il écrivait des phrases qui pouvaient comporter jusqu'à 20 propositions. Mais c'est Proust et c'est très difficile à lire et à comprendre pour la plupart des gens. Donc, évite absolument de faire la même chose. Tu fais un mix avec des phrases complexes qui ne comportent pas plus de 2 ou 3 propositions. 3, c'est bien. Et puis, tu n'utilises pas toujours le même type de liaison. Hein. Tu fais un mix au sein des phrases, un peu de juxtaposition, un peu de coordination, et tu fais un mix au sein de ton texte. Hein. Des phrases complexes coordonnées, des phrases complexes subordonnées, des phrases complexes juxtaposées, et bien sûr, je le répète, aussi des phrases simples, c'est-à-dire ne comportant qu'un seul verbe conjugué. Voilà. Dans un prochain cours, je t'enseignerai comment bien reconnaître les différentes sortes de propositions subordonnées. Peut-être que ça peut t'intéresser. Et puis, si tu veux faire des exercices sur cette leçon, et surtout voir leur correction pour voir si tu as tout bien compris, tu me retrouves sur profdefrançais.net où il y a cette leçon écrite et puis les exercices corrigés à télécharger. Voilà, n'oublie pas de t'abonner si le cours t'a intéressé. Tu peux me laisser des commentaires et dans tous les cas, je te dis à bientôt.